Donc tu nous as demandé pourquoi toi tu étais noir et pourquoi ton frère était blanc. Et on le dit, bah, c'est que toi, on ne t'a pas fait, on t'a choisi. Voilà. Satya Oblett, donc vous êtes l'un des mannequins les plus recherchés aujourd'hui au monde. Tout de suite, je voudrais savoir donc ce look que vous avez très particulier qui fait qu'on vous connaît dans le monde entier. Donc c'est un look que vous avez recherché, voulu, travaillé. Pas vraiment. Au début, en fait, j'avais les cheveux longs noirs et ça marchait pas vraiment. Parce que bon, les métissages, les mannequins avec une autre couleur de peau en France, ça ne fonctionnait pas vraiment. C'est vrai ? Ouais, vraiment. C'était encore ça il y a 2-3 ans. Du coup, ça m'a un peu refroidi et bon, je me suis dit que bon, j'allais continuer pendant quelques temps pour voir si vraiment ça ne fonctionnait pas. Puis après, bon, j'arrêterai et je retournerai dans ce que je faisais auparavant. Et à ce moment-là, il s'est passé une chose assez étrange. J'étais à la terrasse d'un café avec des amis et passé devant nous un Indien d'une 60aine d'années avec les cheveux grisonnants et une barbe de 2-3 jours et il était extraordinaire. Une classe, enfin il était magnifique et du coup ça m'a donné cette idée de changer de tête, enfin de look, d'essayer de lui ressembler en le voyant. Oui. C'était vraiment l'apparition là comme vous C'était un peu l'apparition. En plus, on va le dire, vous êtes vous-même donc indien. Oui. Donc c'était le miroir. C'était un peu, il avait quelque chose d'extraordinaire en lui, d'un peu magique. Et alors là, au bout de quelques jours, simplement, c'est parti assez vite avec le premier défilé pour Gaultier et puis d'autres choses après, les campagnes de Kenzo. Ouais. C'est raconté comme un conte de fée. Ouais, avec la petite musique derrière qui va bien. Formidable. Non mais, donc tout à fait sérieusement, vous, en fait, votre vie a presque, on pourrait dire, basculé 2 fois en voyant cet Indien, ce qui a fait votre carrière. Ouais. Et c'est aussi grâce à cette carrière qu'aujourd'hui, vous pouvez vous consacrer à des causes humanitaires. Et puis donc une première fois en étant donc adopté par vos parents. La chose la plus importante évidemment pour ma vie et enfin tout ce qui suit justement. Alors moi je voudrais revenir justement à l'abandon de la naissance, Satya, parce que c'est important peut-être de dire à tous que quand on est un enfant abandonné, déjà c'est difficile, mais en Inde c'est particulièrement douloureux, puisqu'en général on devient ce qu'on appelle un paria. Et qu'est-ce qui attend un enfant abandonné? Je crois que c'est la rue ou la prostitution. Il n'y a pas tellement de choix. Ça, vous en avez une conscience aiguë? Inconsciemment, je pense que c'est un rôle extrêmement important, mais je ne vis pas du tout avec ça dans la tête. Et malgré tout, je fais en sorte qu'il y ait des liens quand même par rapport à cet départ-là. C'était pas ce qui aurait pu se passer, oui. En tout cas, maintenant, actuellement, c'est l'humanitaire auquel je porte le plus d'importance. Et c'est incroyable parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Donc le sentiment d'être né pour vous sous une bonne étoile? Oui, je crois que j'ai vraiment une très très bonne étoile. Alors, Alain et Nicole Oblett, vous êtes donc les parents de Satya. Vous étiez, on va peut-être revenir en arrière, parler de cette adoption qui est quand même un peu hors du commun, en tout cas la façon dont elle s'est passée. Vous étiez tous les deux coopérants, donc en Inde. Nous étions enseignants à Pondichéry. Voilà, à Pondichéry. Et nous y sommes restés 8 ans. La dernière année où nous étions, nous désirions beaucoup avoir un enfant né en Inde parce que notre histoire et l'Inde, c'est vraiment une histoire d'amour. Nous avons énormément aimé ce pays. Et nous aurions aimé avoir un enfant qui naisse en Inde. Puis les choses se sont mal passées et ma femme a fait une fausse couche. Ah oui, vous vouliez un enfant de votre couple, parce qu'on a le sentiment que vous vouliez adopter. Voilà. Oui, c'est ça. Non, l'idée de l'adoption ne se posait pas, puisque nous avions donc ce bébé qui devait venir et qui n'est pas venu. Et à ce moment-là, l'orphelinat, qui était tenu par les religieuses, est venu nous trouver en nous disant « On vient de trouver un bébé, il est fait pour vous ». Alors on n'a pas réfléchi. Immédiatement, on a senti que c'était le cadeau de l'Inde. On a senti qu'il y avait une espèce de hasard extraordinaire, de rencontre étonnante. Et nous avons dit oui. Et nous avons eu le bébé. Qui revenait, la vie qui revenait. Il avait 2 jours. Voilà. Nicole, peut-être je vous donne la parole, puisque c'est une histoire de femme aussi. Oui, c'est vrai que je l'ai vécu comme une histoire extraordinaire, parce que j'avais beaucoup souffert de la perte de cet enfant. Et l'arrivée de Satya a fait tout oublier. C'est tout simple. Vous n'avez pas hésité une seule seconde? Non, pas du tout. Une seconde. C'était une évidence. D'autant plus que, comme vous le disiez tout à l'heure, ne pas le faire aurait été, j'allais dire, de la non-assistance à personne en danger. Et d'autre part, il y avait une rencontre qui était tellement étonnante, tellement inattendue, que c'est apparu comme une évidence. Satya, est-ce que très rapidement, vos parents vous ont parlé de l'adoption?
Non, disons que j'ai jamais parlé, on n'a jamais parlé parce que il y a une confusion, disons, entre nous trois au départ. On en a parlé il y a très récemment, il y a 3 ans, je pense. 3 ans, 3-4 ans. Et une confusion dans le sens où moi je voulais pas leur en parler parce que je pensais que ça leur ferait de la peine et j'en avais pas l'utilité en plus. Et je crois qu'ils ne m'en ont pas parlé parce que je n'en avais jamais parlé, donc c'était un peu ça. Et que c'était l'évidence. On avait oublié qu'on l'avait adopté, c'est notre enfant. C'est notre enfant dès le départ. Donc le problème de l'adoption ne se posait pas. C'était une façon un peu particulière de naître, comme il y a des accouchements difficiles, j'imagine. C'est vraiment la cigogne. C'est un peu ça. Donc il n'y a pas d'adoption, oui, c'est Non, puis on notre lui fils. expliquait avec des mots simples. Je veux dire, comme quand il était petit, une fois, il avait dit à tous ses copains « Bon, mais moi, j'ai été choisi, et on m'a trouvé dans un supermarché. » Tout d'un coup, je me suis dit, dans un supermarché, mais quelle drôle d'idée. Et j'ai compris, en fait, dans sa tête, c'était où est-ce que maman choisit les affaires? C'est au supermarché. Donc, il avait dit ça. Alors là, on a un peu corrigé le tir. C'est une jolie façon d'en On a un peu corrigé le tir, On on a a corrigé. parlé, tu devais avoir 7 ou 8 ans, parce que c'est là, par le regard des autres, que tu as pris conscience d'une différence de couleur de peau avec ton frère aîné. Par rapport, effectivement, Donc tu à nous la as demandé couleur de pourquoi peau, toi tu étais noir et pourquoi ton frère était blanc. Et on le dit, c'est que toi, on ne t'a pas fait, on t'a choisi. Voilà, et c'est vrai que... Ah, c'est une belle façon de parler de l'adoption, non? D'où l'image du supermarché, sans doute, qui a dû devenir à l'esprit. C'est vrai que d'être choisi, c'est quelque chose d'immensément porteur, non? C'est plus valorisant. Alors vous avez fait quelque chose aussi de formidable. C'est qu'à l'âge de 14 ans, vous avez dit qu'il fallait le ramener dans son pays, lui faire... Nous avons pensé qu'effectivement, Le ramener en il Inde. serait bon Ah oui. qu'il connaisse ce qui, par la force des choses, était quand même ses racines, même si ses racines avaient été coupées à un moment, par le fait que nous soyons là. Et donc, Satya et nous sommes retournés dans ce Pondichéry qu'on avait tant aimé et que Satya n'avait pas pu connaître puisqu'il l'a quitté quand tu avais 3 mois. 4 mois. 4 mois. Donc, Satya, adolescent, a découvert cette Inde qu'il ne connaissait qu'à travers nos photos, nos récits et nos mythes. Et là, il s'est trouvé confronté à la réalité pendant 1 mois. Alors c'était quoi cette réalité à découvrir? Comment vous l'avez perçue? C'est vrai qu'on avait tellement parlé déjà auparavant, j'avais une image de Pondichéry. C'est un peu comme si j'étais déjà allé. Effectivement, c'est un peu mon pays, mais ça ne l'est pas quand même. Je voudrais revenir à mes origines, mais je suis quand même français, c'était un mélange de tout ça, donc c'était assez confus quand même. Ouais. Et comment vous avez réagi, vos spectacles si je puis dire, de la pauvreté dans la rue? Qu'est-ce que vous êtes dit par rapport... Est-ce que par rapport à vous, il y a eu un écho ou pas? Il y a eu un écho par rapport au fait que je puisse effectivement me dire que cette vieille dame pourrait être ma mère et ce genre de choses. Avec envie, parce que souvent c'est ce que disent les enfants adoptés, même le premier jour, envie de faire des recherches sur vos origines ou pas du tout? Non, aucunement. Aucunement. Et puis d'autre part, si ça se produisait, si j'avais ma mère en face de moi, je lui dirais quoi? Voilà. Alors je voudrais revenir justement aux actions humanitaires maintenant que vous faites. Hein. Vous disiez c'est un trait d'union. C'est devenu évident là en prenant quelques années. Vous êtes encore tout jeune, vous avez quel âge? 25. 25 à 25. Oui, c'est très très jeune. Vous avez encore une grande carrière de mannequin si vous voulez. Mais je veux plus. Vous voulez plus? Vous voulez plus? Alors qu'est-ce que vous voulez justement pour le futur? Je vais continuer en fait le mannequinat s'il y a des choses encore intéressantes à faire. Sinon, maintenant que j'ai pu avoir justement l'occasion, de par cette image que la mode m'a donnée, l'opportunité de travailler avec les Nations Unies, je ne veux plus lâcher ça. Quoi. Oui. Est-ce que vous êtes fier de son parcours, Nicole et Alain? Très, très étonné, effaré. Effaré? Effaré, je crois que le terme serait plus juste. Comment ça, effaré? C'est tellement inattendu. Ça fait tellement partie de ces bifurcations de la vie que rien ne prépare. Vous attendiez à cette carrière de mannequin, l'humanitaire, tout? Enfin, pas du tout. Pas du tout? Je l'imaginais facteur à Montbrison. Oh, arrêtez. Oui. Non, une carrière, j'allais dire, plus traditionnelle. C'est vrai que nous ne sommes ni d'un milieu, ni d'un lieu
qui permettait d'envisager Complètement. même ce genre de situation, ce genre de carrière. C'est un vrai conte de fées, cette histoire. Ah ben oui, mais oui. Maintenant, ce qu'on se dit, c'est que le conte de fées, il se termine par ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout de l'histoire. Nous sommes au milieu de l'histoire, d'où l'effarement, mais enfin, attendons la suite. Il a une grande volonté, et ça, il l'a montré très tôt, très vite. C'est ça sa plus grande qualité? Oui, quand il veut quelque chose, il sait ce qu'il veut, et il est très, très volontaire. Il n'y a pas que la chance, la rencontre, il y a tout le travail et le courage, c'est ça que vous nous dites? Oui. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.